C'est vrai que notre galerie n'est pas née hier, elle est née début des années 90, mais nous avons toujours tenu à avoir une galerie transgénérationnelle, c'est-à-dire de s'intéresser bien sûr à des artistes établis, ou plutôt qui se sont établis avec le temps, qui étaient jeunes quand on a commencé à travailler, mais aussi avec des très jeunes artistes, puisque moi j'ai un regard sur la jeune création, je suis passionné par ce qui se fait aujourd'hui. Et les artistes qui viennent de rentrer à la galerie, on a 2 artistes qui viennent de rentrer à la galerie, sont des artistes de moins de 30 ans. Donc on a une passion pour la jeune génération. Ça nous permet de continuer à regarder, de voir un petit peu ce que les artistes ont à nous raconter aujourd'hui au XXIe siècle. Effectivement, je fais partie des gens qui ont vu les foires prendre beaucoup d'importance ces dernières années. Alors moi, je prends ça avec un tout petit peu de tristesse, je prends ça comme un mal nécessaire, puisque bien entendu, la foire est une plateforme extraordinaire, puisque on voit en quelques jours des milliers de gens, et il faudrait des années et des années pour que ces gens viennent à la galerie. En même temps, je trouve que nous faisons un effort très important pour avoir des lieux, les galeries, qui sont des lieux d'échange, qui sont des lieux où on fait des projets d'exposition qui sont souvent très étudiés, très travaillés. Et je trouve que c'est dommage qu'il y ait un transfert de la part des collectionneurs, des galeries vers les foires. Bon, maintenant on participe aux foires, on est un petit peu obligé de le faire. Je ne suis pas sûr que dans les années qui viennent, il n'y ait pas un retour dans les galeries. On va voir. Personne ne peut présumer de l'avenir. Et ce qui nous a fait participer à Pareidolie, c'est une histoire d'amitié. C'est une histoire d'amitié avec Marseille, avec les collectionneurs de Marseille, puisque je vous disais tout à l'heure que nous sommes là depuis un certain nombre d'années, et depuis un certain nombre d'années, nous avons, avec des collectionneurs de Marseille, des relations d'amitié très proches. Alors je pense en particulier évidemment à José et Marc Janselin, qui sont des collectionneurs que tout le monde connaît ici, qui sont à mon avis une des collections les plus intéressantes en France et voire en Europe. Et ce sont des collectionneurs que nous aimons beaucoup, qui nous suivent depuis très longtemps, avec lesquels on a une relation d'amitié, qui suivent nos artistes, qui ont acheté au fil des années des Sadan Afif, les Raphaël Zarka, les Jimmy Durham, beaucoup d'autres, les Enrique Ramirez récemment. Donc c'est vraiment par amitié aussi avec les collectionneurs. Je pense aussi à Hervé Lebrun, je pense aussi à Alain Xoual. Je pense aussi à des collectionneurs de la nouvelle génération, puisqu'on parlait de jeunes. Il y a un terreau de jeunes collectionneurs à Marseille qui sont formidables. Et puis, ce que je dirais aussi, c'est que, mais tout le monde le dira, que c'est une façon agréable de commencer la saison. C'est un petit peu un sas entre le monde des vacances et le monde du travail. C'est un peu violent quelquefois, cette transition, mais elle est rendue plus douce par le fait que bon, c'est une fois où on peut encore être un petit peu décontracté, prendre le temps de parler. C'est un univers qualitatif, plus qu'un univers quantitatif. Les gens sont sympas, les gens sont encore en tenue un peu estivale, et c'est merveilleux d'être ici, donc je suis ravi. Alors j'ai choisi 3 artistes. D'abord une artiste femme, commençons par elle, qui s'appelle Sophie Wetnal, qui est une artiste belge, qui est une artiste qui travaille sur le paysage. Et donc ce sont des œuvres sur papier qui reflètent les 2 qualités de cet artiste, qui est d'abord un très grand raffinement, un très grand amour pour le matériau papier, un très grand raffinement, et aussi une très grande présence physique. Une artiste qui est une performeuse, et on le voit puisque ce sont des dessins performatifs, si je puis me permettre l'expression, parce que c'est des dessins qui sont perforés. Et donc il y a en même temps une grande élégance et en même temps une grande énergie dans ces dessins. Et donc nous les aimons beaucoup, et c'est pour ça que nous avons eu l'idée de proposer des dessins de Sophie Wetnal. Alors 2 autres artistes, l'un qui est italien, qui s'appelle Michele Ciacciofera, qui est devant moi, donc de l'autre côté du mur, qui est un artiste dont on a pensé qu'il pouvait intéresser les collectionneurs de Marseille. C'est un artiste qui vient du sud de l'Italie. Il est moitié sarde, moitié sicilien. C'est quelqu'un qui a cette culture du sud, qui travaille beaucoup sur l'idée de la Méditerranée, beaucoup aussi dans les relations avec les pays d'Africains, avec le Maroc. C'est quelqu'un qui a un regard d'ethnologue, un regard d'archéologue, et j'ai pensé que ces dessins pourraient intéresser les collectionneurs de Marseille. Donc vous avez des dessins, aussi des céramiques, que nous montrons donc sur notre stand. Et le 3e artiste est un artiste peintre qui s'appelle Christian Hidaka, qui est un artiste qui a une double culture, qui est anglais et japonais. Il est basé à Londres
Ouais. Et il travaille beaucoup sur la question de l'histoire de l'art. C'est un passionné d'histoire de l'art et il utilise beaucoup les références de l'histoire de l'art, que ça soit celle de l'art occidental ou celle de sa culture, de son autre partie qui est donc sa culture asiatique, chinoise et japonaise. Donc ce sont des œuvres sur papier qui sont très souvent des images de paysages, des représentations de paysages.